Bienvenue dans le module Viral Marketing. Le Viral Marketing, c'est un canal d'acquisition qui est un peu un Graal dans le milieu des startups. Il y a quelques-uns des canaux qui sont quand même très prisés et qui ont eu des très belles performances. Alors le Viral Marketing, c'est un truc où si vous commencez à chercher sur Internet, vous allez pouvoir trouver plusieurs noms qui le définissent. Un autre nom principal du Viral Marketing, c'est le Referral Marketing parce que c'est basé sur la recommandation. C'est basé sur le fait que des clients déjà existants chez vous ou des bases de leads déjà existantes vont recommander à d'autres gens de rejoindre votre base de leads. Je veux insister sur le fait que le viral marketing, c'est vraiment une stratégie de recommandation. Parce qu'en fait, on peut très vite confondre ça avec le fait de faire une vidéo virale. Alors j'ai fait une super vidéo virale, c'est vraiment super, ça buzz, etc. Alors il y a plein de conceptions qui sont fausses complètement dans ce milieu. Genre on a l'impression qu'il y a des gens, ils ont fait une vidéo sur Internet un jour et que ça a explosé complètement. Oui, c'est pas du viral marketing, il y a des gens qui vont appeler ça comme ça, mais pas chez nous, chez Coup d'État. Chez Coup d'État, on va pas appeler ça comme ça. D'ailleurs, ces gros coups de pub, ces vidéos, on voit ça dans le module PR inconventionnel. Donc c'est pas ici. Ici, on va vraiment parler de comment faire une stratégie de referral qui fonctionne, comment créer une viralité à partir d'une base de users existants. Il y a plein d'exemples de ce canal d'acquisition qui ont très bien fonctionné et qui sont à la racine de la plupart des grands succès des startups de notre ère. Je pense à Uber. Uber, leur stratégie de moi en tant qu'utilisateur Uber, je peux donner 10 € à un pote pour qu'il essaye Uber et si jamais il essaye pour la première fois, je reçois 10 €. C'est une stratégie de viral marketing. Dans les use cases de ce module, vous avez une interview de Canel, qui est la CMO de Vibe. Vibe, c'est une néobanque pour les jeunes qui permet aux gens de moins de 18 ans d'avoir une carte bancaire et de pouvoir gérer leur argent eux-mêmes. Et eux, ils ont une stratégie où quand ils invitent un pote, le pote reçoit 2 € sur son compte bancaire et eux reçoivent 2 € à chaque pote invité. Ça leur a permis d'avoir une croissance explosive. Ils ont récupéré plus de 700 000 personnes en quelques mois. C'est assez incroyable. C'est des chiffres qui sont gigantesques. C'est des chiffres qui sont très impressionnants. On peut mettre en place des campagnes de viral marketing qui fonctionnent hyper bien. On peut les faire à des moyens plus modestes, à des échelles plus modestes aussi. En tout cas, c'est une stratégie qui fonctionne. Il faut juste arriver à la mettre en place correctement. Alors des stratégies de viral marketing, il y en a partout autour de nous, principalement dans les grands succès des startups de notre ère. Il y a énormément des grandes boîtes d'aujourd'hui qui ont démarré il y a quelques années, qui ont eu des succès gigantesques grâce à ça. Je pense à Uber par exemple. Uber, leur système de referral si moi en tant qu'utilisateur Uber, je veux inviter un pote, je peux lui donner 10 € pour qu'il teste Uber et s'il essaye, moi je reçois 10 € pour ma prochaine course. Ça a fait l'essentiel de la croissance de Uber. Alors évidemment, il n'y avait pas que ça comme canal d'acquisition, mais c'était vraiment quelque chose qui était au cœur de leur stratégie. On parle de millions et de millions d'utilisateurs qui ont été récupérés par ce programme. Un autre super bon exemple, c'est Vibe. Vous avez une interview de Canel, qui est la CMO de Vibe, dans les use cases de ce module. Vibe, c'est la néobanque des jeunes, donc c'est en fait un moyen pour les gens de moins de 18 ans d'avoir une carte bancaire et de pouvoir gérer leurs finances par eux-mêmes. Et eux, ils ont un programme de referral, c'est une liste d'attente. Et les gens qui sont sur cette liste d'attente peuvent remonter dans la liste d'attente pour accéder au service plus tôt. Et en même temps, il y a un incentive financier qui est que s'ils invitent un de leurs potes, ils peuvent lui proposer 2 € sur son compte à l'ouverture du compte. Et à chaque fois qu'ils invitent quelqu'un, ils reçoivent eux-mêmes 2 € sur leur compte. Ça leur a permis de faire des chiffres qui explosent complètement. Alors ces chiffres, ils sont gigantesques, ils font tourner la tête. Il y a d'autres use cases que vous allez pouvoir découvrir dans ce module qui sont très impressionnants. Cette stratégie-là, elle fonctionne très bien quand elle est bien exécutée et qu'elle est couplée encore plus avec d'autres canaux d'acquisition qui font qu'il y a une vraie effervescence et que chaque lead qui rentre dans ton pipe va ramener d'autres leads à son tour. C'est pour ça qu'on appelle ça le viral marketing. C'est très puissant, ça peut amener des chiffres qui font tourner la tête, mais ça peut aussi être fait de manière plus modeste si tu en as envie. En tout cas, ce qui compte, c'est de bien l'exécuter, c'est de mettre en place une expérience qui est solide et on va voir ça ensemble. Pour ta première expérience de viral marketing, il y a une seule chose dont tu vas avoir besoin, c'est d'avoir des leads ou des clients déjà existants. C'est pas un canal que tu peux faire quand tu n'as pas du tout de clients. Parce que comme c'est basé sur la recommandation et le fait que tu aies des gens qui recommandent à d'autres gens, il faut déjà que tu aies un peu acquis des gens à ta cause. C'est important. Donc si tu n'as pas ça, passe ton chemin, reviens-y plus tard. Il faut au moins un minimum de gens à qui pouvoir proposer de recommander ton contenu. Ce que tu vas mesurer dans une stratégie de viral marketing, c'est deux choses. La première chose, c'est combien de gens un lead va inviter. Plus ce chiffre est grand, plus ta viralité est grande. La deuxième chose, c'est le temps que met un lead à inviter sa première personne. Plus ce temps est court,
plus ta viralité est grande. Donc si tu couples les deux, tu as une super équation qui fait que dès que tu fais rentrer quelqu'un dans ta base de leads, il va inviter plusieurs autres personnes. Et s'il le fait plus rapidement, tu as un coefficient de viralité qui est vraiment puissant. Plus le coefficient de viralité est élevé, plus tu as une campagne de viral marketing qui est forte et qui t'amène énormément de monde. On essaye en général de viser quelque chose comme est-ce que j'ai, pour chaque lead qui est inscrit dans ma base de données, est-ce que j'ai un lead supplémentaire qui a été invité par quelqu'un? Si en moyenne, vous avez une personne qui invite une autre personne, et je dis bien en moyenne, vous avez une viralité qui est très très forte. Parce qu'en fait, si vous y réfléchissez, ça va très très vite. Vous savez, il y a très souvent ces chaînes qui tournent sur Internet, vous en avez très certainement vu, des chaînes d'email où ça te dit envoie ça à 3 personnes de ton entourage, qui l'enverront à 3 personnes de leur entourage et ainsi de suite. Puis en fait, si tu fais le calcul en faisant ça, au bout de 7 fois, tu as récupéré 7 milliards de personnes et tu peux plus toucher plus de monde. Parce que 3 personnes qui partagent à 3 personnes, qui partagent à 3 personnes, c'est très 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 rapidement exponentiel. Donc même si on est sur une personne qui partage à une personne, qui partage à une personne, ça va très très vite en termes de chiffres. Ça s'architecture et ça se teste dans une première expérience. Alors on va y aller étape par étape. La première étape, c'est de définir comment tu vas faire pour proposer à ton lead existant d'inviter quelqu'un d'autre. Ça peut être fait de plein de manières. Ça peut être fait avec un site web, ça peut être fait par téléphone, ça peut être fait par SMS, ça peut être fait par email et finalement ça importe peu. Alors bon, ça importe évidemment parce qu'en fait, ça va forcément impacter les performances de ta campagne. Ce sera forcément beaucoup plus simple d'appeler 4 personnes que d'appeler 200 000 personnes, ça c'est certain. Mais en fait, en fonction des moyens que tu as et du test que tu veux mettre en place, il va falloir prendre une décision et dire ok, voilà ce que je vais tester. Plus ton produit est cher par exemple, et plus il va falloir se rapprocher d'un truc où tu vas devoir avoir la personne au téléphone et lui parler et essayer de comprendre au mieux ce qui va faire que ça va être intéressant pour elle de partager. Une fois que tu as défini comment tu allais faire pour proposer à la personne de devenir un ambassadeur, une ambassadrice, quelqu'un qui va partager ton contenu, partager ton produit, ton service, en tout cas ce que tu vends, il va falloir te poser la question de ce que tu lui offres en échange. De la même manière que la façon de proposer peut varier en fonction du test que tu veux mettre en place, ce que tu vas proposer en échange d'un partage, ça va varier aussi très très fort. Tu peux proposer en échange rien. Tu peux juste compter sur le fait que la personne elle aime bien ton produit et juste lui demander de partager. Ça peut être ça. Sinon, on parle d'incentive. Un incentive, c'est une espèce de carotte en fait qui te permet de dire à la personne tu vas avoir ça comme récompense. Ça peut être un incentive financier. Ça peut être comme Uber, comme Vibe. Tu vas récupérer un certain nombre d'euros sur ton compte si tu fais ça. Ça peut être un incentive qui est matériel. Ça peut être du merch par exemple. Ça peut être si tu invites 10 potes à toi, je t'envoie un t-shirt. Ça peut être si tu invites 10 potes à toi, à notre prochain événement, tu auras un accès VIP, etc. Bref, vous pouvez être créatif dans votre manière de proposer l'offre à la personne. Vous pouvez lui proposer à peu près n'importe quoi. Ce qui compte, c'est d'être aligné avec ce que les gens espèrent obtenir. Peut-être que c'est du statut social. Je sais que chez Vibe, ils ont un programme d'ambassadeurs qui sont des gens qui font que partager tout le temps autour d'eux et qui en fait le font pour le plaisir. Ils le font pour le plaisir d'avoir la reconnaissance sociale, d'être un ambassadeur Vibe qui est une marque qui leur plaît. Évidemment, les stratégies de viral marketing, c'est beaucoup plus efficace quand tu fais quelque chose qui parle aux gens. Quand tu fais quelque chose qui parle aux gens, ils se sentent empreints d'une mission de le partager à leurs potes. Donc en fait, si tu viens et que tu leur proposes un incentive pour le faire encore plus fort, c'est sûr que c'est beaucoup plus puissant. C'est vrai aussi sur certaines populations. Il y a des populations qui vont avoir des incentives plus ou moins forts. Sur les jeunes, sur les lycéens, c'est des campagnes qui fonctionnent très bien parce qu'en fait, ils aiment bien avoir un petit peu de cash et tu peux leur proposer des incentives très faibles en termes de finances par rapport à des retours sur investissement qui sont gigantesques parce qu'ils n'ont pas des attentes énormes. Alors que des gens qui sont plus vieux, qui ont déjà un salaire, etc., si tu leur proposes de gagner 2 euros, ça va les intéresser forcément moins. Mais en tout cas, il faut s'adapter à ta cible pour lui proposer un incentive, un retour sur le fait qu'il t'aide à passer le mot et à trouver des nouveaux clients pour toi. Il faut le trouver. Il faut l'adapter. Une fois que tu as compris comment tu allais proposer de partager à la personne et que tu lui as proposé un incentive intéressant, il faut que tu te poses la question de ce qu'elle-même va partager à son référé. On parle de référeur et de référé à partir de maintenant. Le référeur, ton job à toi, c'est de déléguer à ton client de trouver des clients pour toi. Ça veut dire que toi, au lieu d'aller faire du porte-à-porte dans la rue et d'aller chercher tes clients à la main,
eh ben, tu vas proposer à quelqu'un qui est déjà ton client ou qui est en tout cas dans ta base de données de leads d'aller faire ce job-là pour toi, d'aller faire le porte-à-porte pour toi. Le truc, c'est qu'il va forcément pas très bien le faire. Toi, si tu es en train de démarrer ta boîte et que tu sais pas exactement ce que tu vends, tu es peut-être en train de bosser sur ton pitch, sur comment tu fais pour expliquer ce que tu fais, quelle est ta valeur ajoutée. Imagine si toi, en tant qu'entrepreneur qui passe 100% de ton temps à faire ta boîte et à la faire décoller, tu as du mal à expliquer ce que tu vends. Alors imagine une personne qui a juste comme objectif de gagner un petit peu de sous et qui est intéressée par ce que tu proposes. C'est très difficile, donc il faut lui pré-mâcher le travail. Plus tu pré-mâches le travail, plus c'est efficace. Globalement, dans une stratégie de viral marketing, de toute façon, ton but c'est de diminuer la friction le plus possible. C'est que ça devienne facile pour la personne de partager et c'est que ça devienne facile pour la personne à qui c'est partagé de rejoindre ta base de leads et de devenir à son tour un référent. Ça prend plusieurs formes de proposer une offre. Ça peut être un code promo. Encore une fois, ce que Uber a fait, c'était très puissant. Chacun avait un code promo. Et puis, moi, je me suis retrouvé dans des soirées où à la fin de la soirée, je vais rentrer, je vais prendre le métro. Il y a plus de métro, il est 2 heures du matin. Et tout le monde se retournait. Mais tu veux pas mon code promo Uber? Et tout le monde se battait pour partager son code promo plutôt que celui d'un autre parce que il y avait l'incentive financier qui faisait que on avait envie d'inviter les gens. Et les gens, ils devenaient des sales. C'était très impressionnant à voir comme phénomène. Aujourd'hui, ça existe de moins en moins. Uber est devenu mainstream. Mais à l'époque, c'était hyper impressionnant de voir ça. Genre, les gens devenaient des sales pour Uber. Moi, la première fois que j'ai pris un Uber, on m'a dit, je me souviens, j'étais en soirée, on m'a dit « Non mais Val, il faut absolument que tu testes Uber, c'est trop bien, t'as l'impression d'être une star, t'as un mec dans une voiture noire avec un costard, avec des bonbons et de la flotte qui vient et qui t'emmène du point A au point B, t'as vraiment l'impression d'être une rockstar. » Et j'étais là genre putain c'est fou parce que j'ai l'impression de parler à un commercial de Uber. Et en fait ton job, toi en tant qu'entrepreneur qui veut créer une campagne de viral marketing, c'est de transformer tes clients en commerciaux pour toi. C'est de transformer tes clients en sales. Donc le code promo, c'est une manière très efficace pour que les gens ils aient une manière de closer leur vente en fait, voilà. Mais il y en a d'autres. Ça peut être un lien vers une page spécifique. Peut-être que tu peux générer un lien avec une URL spécifique et puis hop, les gens ils se l'envoient par SMS, hop ils cliquent, ils ouvrent et c'est comme un code promo mais c'est une expérience un peu différente qui réduit encore la friction. En tous les cas, ce qu'il faut te poser comme question, c'est quelle est la value proposition qu'il va y avoir derrière. Si tu proposes un lien, comme je viens de le dire, ce lien, vers quoi il ramène? Est-ce qu'il ramène sur une page où ton service est bien expliqué, la personne peut s'inscrire? Est-ce que tu vas déjà lui parler de ton programme de référent ou pas? À quel moment? Quelle expérience? En tous les cas, ta campagne de viral marketing, elle doit se penser comme un produit. Si elle se pense comme un produit, elle peut être exécutée comme un service. C'est pas important. Encore une fois, ces 3 étapes-là, de définir comment tu vas proposer à la personne de partager, de ce qu'elle va proposer à l'autre personne et de quel incentive financier il y a entre les deux, ces 3 trucs-là, tu peux les faire de plein de manières différentes, mais il faut te poser la question de quelle est l'expérience adaptée à mon client. Et c'est là qu'il y a un travail très créatif à faire et un travail presque de designer. La dernière étape, quand tout ça a été fait, c'est de mesurer l'efficacité de ta campagne. Donc il faut que tu penses à quelque chose qui va te permettre de savoir qui a invité qui. Combien de gens arrivent par ta campagne de viral marketing, combien de gens arrivent par quelle personne. Ça va te permettre à la fois de distribuer tes incentives financiers, de distribuer les récompenses aux gens qui ont été les plus référaires. Et puis ça va te permettre aussi à toi de savoir si ta campagne elle fonctionne ou pas. Une fois que tu as tout ça, tu lances ta campagne. Ça peut être plus ou moins fort, ça peut être juste quelques coups de téléphone, ça va dépendre de l'intensité que tu veux y mettre. Et dans le lancement de cette campagne, tu proposes aux gens, à tes leads déjà existants, de commencer à référer d'autres gens. Normalement, ça va assez vite de savoir si une campagne de viral marketing fonctionne ou pas. En fonction de la durée de ton cycle de vente, c'est plus ou moins long. Mais moi, j'estime que normalement, en 2 semaines, une fois que ta campagne est lancée, il faut le temps de la préparer bien évidemment, en 2 semaines, tu peux savoir déjà si ça te rapporte des clients ou pas. Ce que tu vas mesurer, c'est évidemment le nombre de gens qui arrivent dans ton service en ayant été référés par d'autres gens. Il faut te poser la question un petit peu, prendre du recul. Si tu as déjà des chiffres qui sont réguliers de mais en fait, combien de ces gens seraient venus naturellement s'ils n'avaient pas été invités? Il y a cette question de la vampirisation de ton acquisition par le programme de referral. Mais en tout cas, tu peux vite voir si ta campagne de viral marketing, elle fonctionne ou pas. Surtout si elle a été bien exécutée, peu importe la manière dont tu l'as exécutée. Dans ce module, tu as accès de nouveau à plein de contenus.
Tu as accès à des vidéos pratiques avec des outils pour comprendre comment mettre en place ce genre de campagne de différentes manières. Je t'ai fait des templates en tableau Excel pour te poser les questions de comment créer ton expérience, etc., etc. Et puis on enrichira ça au fur et à mesure que vous nous proposez des solutions efficaces pour créer des campagnes de viral marketing qui fonctionnent. Si tu vois que ton expérience commence à marcher, tu peux commencer à optimiser. Tu peux améliorer tes incentives et tu peux améliorer ton flux général. Il faut vraiment voir ça comme une expérience. C'est un flow qui est designé et donc moins il y a de friction, mieux les gens se portent. C'est un truc dont on parle dans le use case avec JS qui a fait une stratégie de viral marketing sur son chatbot Messenger Peter où ils ont récupéré plus de 100 000 personnes en 48 heures. C'est une histoire assez folle et en fait il t'explique que la raison pour laquelle ça a si bien marché, c'est parce qu'en fait il y avait une friction qui était quasi nulle au fait de partager grâce au bot Messenger. Et tout ça, c'est des leçons qui sont hyper importantes. Facilite le travail énormément des gens que tu veux faire devenir tes référeurs. Facilite leur travail, pré-mâche-leur le boulot. Fais en sorte qu'ils se sentent incentivés, que ce soit émotionnellement ou financièrement ou par n'importe quelle autre chose. Et sois créatif. Sois créatif, invente des nouvelles manières de vendre, propose-les à tes clients existants ou en tout cas à tes bases de leads. Et puis voilà, je vais te laisser avec le module. Il y a plein de choses à mettre en place. On pourra en rediscuter, mais en tout cas, c'est une stratégie qui peut vraiment faire décoller ta boîte très très fort si elle a besoin d'exécuter. Faut pas sous-estimer le temps que ça prend. Ça prend quand même beaucoup de temps de mettre en place une campagne comme celle-là, de la suivre et de s'assurer qu'elle performe. Mais si c'est bien fait, comme tous les autres canaux d'acquisition, ça peut faire exploser ta boîte.